Après, moi, je sais pas, il y a... Peut-être qu'il y aura des livres, voilà, mais... Il y a différents... Enfin, sur la poésie, il y a différentes options. Moi, je pense qu'elle arrive d'un coup, d'un bloc et qu'elle doit jaillir comme un... Après, André Chédid, qui était ma marraine en poésie, disait « ça se travaille, jeune homme ». Et c'est vrai qu'on voit que quand on le reprend 15 fois, 20 fois, puis qu'après on dit « là, c'est bon » et qu'on regarde ce qu'on a fait au début, là, on dit « ah oui, c'est presque un décès ». Toi, c'est quoi? C'est le premier jet ou c'est quelque chose d'un jet qui se travaille? Ouais, c'est un... En fait, je peux passer des journées entières à me dire, par exemple, sur Cœur de pierre, c'est vraiment la dernière poésie narrative que j'ai travaillée. C'était... C'est bizarre à expliquer. Je peux passer des journées entières à me dire bon, aujourd'hui il faut que j'écrive et je sors absolument rien du tout. C'est pas que ça se contrôle pas, c'est que on peut pas s'astreindre. Enfin, j'arrive pas à m'astreindre à écrire de la poésie. Ça sort pas pareil que des dialogues. Et par certaines journées où j'ai pas du tout prévu de bosser sur ça, où j'ai des phrases qui m'arrivent dans la tête et dès que je recompte le rythme, ce sont direct des alexandrins. Après on a une déformation. Des fois on parle direct en alexandrin. Et du coup là vite il faut que je note. Et c'est des jets comme ça qui viennent des fois de façon bête, hein, quand on se brosse les dents, ça arrive en marchant. Voilà. Et sinon on les oublie quand on les note plus. Voilà, on les oublie très vite. Donc soit on a le dictaphone, soit on écrit. Et après par contre ça se retravaille. Voilà, c'est pratique. Et après c'est vrai que c'est des premiers jets qui sont assez fulgurants comme ça, des idées, des vers qui arrivent. Mais après pour que ça crée une poésie cohérente, un tout, c'est vrai que ça se retravaille beaucoup. Donc c'est un mélange de beaucoup de boulot sur une base très spontanée. Mais en même temps, c'est ce qui donne aussi ce style conteur ou conteuse. Ouais, ça je sais pas. En fait, parce que tous tes livres, c'est ça, quoi. Franchement, je sais pas. J'écris vraiment comme j'ai envie de l'écrire. Je pense pas vraiment au public pour lequel j'écris. Après, le choix de classer les livres dans une collection jeunesse, c'est plutôt un choix qui appartient à l'éditeur que moi. Oui, parce que c'est... parce que moi, je trouve que c'est tout public. Je pense que pour moi, l'étiquette jeunesse, ça veut dire qu'on peut commencer à le lire jeune, mais qu'il n'y a pas de limite. Et donc, je ne pense pas spécifiquement à un enfant quand j'écris. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'adultes qui viennent me voir après avoir lu mes livres. Et du coup... non, j'ai pas l'impression de m'adresser à quelqu'un de particulier. Je fais vraiment comme j'ai envie, et puis on voit après quoi. J'ai jamais eu envie justement de passer au conte, de devenir vraiment conteuse. Je sais, franchement, j'en sais rien. Je me pose pas ces questions. Il y a l'écriture du conte. Ouais, c'est ce qu'on me dit, mais je ne suis pas consciente. À un moment, mais où elle a pêché ce conte-là? C'est la première réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, là, c'est une question que je vous poserai. Bah, je sais pas. Non, mais on crée une histoire, c'est comme n'importe quelle histoire. Après. Ouais, mais tout le monde ne crée pas le conte. Mais j'ai pas l'impression de traiter un... Moi, j'ai vraiment l'impression, à chaque fois, je raconte une histoire. J'ai pas après, on me dit c'est un conte, voilà, un récit initiatique. Oui, peut-être, je sais pas. Je fais vraiment une histoire. C'est à la fois un récit initiatique. Après, il va prendre plusieurs formes. Il peut être aussi le rire, ça peut être procédant. Et en même temps, c'est un parcours de vie qui nous ramène à l'existence, au problème qu'on a et qu'on doit affronter. Ouais, oui, mais je sais pas, je me dis pas tiens, je vais écrire un conte. Quand j'ai l'idée d'une histoire, en général, je trouve les titres très vite tout de suite, et donc pour moi, je raconte l'histoire de l'homme montagne, que je bosse sur mon histoire et je choisis pas que ça va être un conte, je vais y mettre tel ingrédient, ça vient comme ça. Non, mais tant mieux, c'est ce qu'il faut surtout pas faire, réfléchir et se poser la question de qu'est-ce que je vais... Parce qu'après... Après, je travaille beaucoup l'histoire, mais l'histoire, elle vient comme ça. Il y a un premier jet et après tu te Non, moi je travaille tout dans ma tête. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours plein de choses qui me passent par la tête, et à un moment, il y a une idée qui s'impose et qui reste, et j'écris rien. J'écris rien, j'y pense, c'est obsédant, parfois j'en dors pas, donc j'y pense, et à un moment donné il y a tout qui se met en place, et une fois que j'ai une histoire mise en place, c'est là que je commence à écrire, mais j'écris jamais avant. Et il faut que ça s'écrive d'un bloc, c'est-à-dire qu'il y a certains auteurs... Je pense qu'on travaille tous différemment. Et là, ça sort d'un jet, d'autres c'est chaque jour, c'est un petit peu... Franchement je sais pas, moi je sais que je fais tout dans ma tête, et quand c'est prêt dans ma tête, c'est là que j'écris. Et donc du coup j'écris tout de suite un synopsis qui est complet parce que j'y ai déjà tellement pensé. Et là j'ai mon synopsis complet, en général j'ai un début d'histoire, un milieu, une fin. Et au moment où je commence à l'écrire, c'est là où je vais enrichir et que je vais essayer que j'ai des nouvelles idées sur cette base. Mais il faut déjà que j'ai une base dans la tête qui tienne la route, qui soit une histoire qui tienne. Et après je vais Voilà, celle-ci, elle tenait d'histoire. J'avais le début avec le vent, la fin. Et ce qu'après a fallu que je choisisse, c'est les rencontres
quelles rencontres je faisais, qui est-ce qu'il rencontrait au milieu pour grandir et à de quoi il parlait avec chacun. Et là, ça, je le fais vraiment à l'étape d'écriture, vraiment le boulot de construire vraiment bien l'histoire. Parce qu'il rencontre l'arbre, Ouais. c'est pas innocent tout ça. Ben non, l'arbre lui fait découvrir ses racines. Ouais, c'est les racines, c'est l'arbre du monde. C'est un arbre. C'est vrai qu'Amélie a choisi de le dessiner seul, comme ça, au milieu du vent qui souffle. C'est un arbre. Pour nous, c'est l'arbre du monde. C'est l'arbre chamanique par excellence. Oui, je lui avais dit, voilà, il y a un arbre. C'est vrai qu'en plus, après, Amélie a mis beaucoup de choses aussi belles dans ce livre. Donc c'est vrai que sa façon de représenter l'arbre, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul arbre. Et voilà, mais ça fonctionne très bien. Mais pour moi, c'est juste un arbre. Qui rencontre, avec qui il discute, un arbre qui a jamais discuté avec un enfant et lui a jamais discuté avec un arbre. Donc là, ça permettait c'est la première discussion parce qu'il fallait que pendant tout le livre, il se questionne sur ses racines pour comprendre à la fin que ce sont les montagnes de son grand-père. Et du coup, c'était important que ce soit la première rencontre. Ouais. Et moi, c'est par rapport au moment où j'en étais dans ma vie avec l'adoption de ma fille, c'est vrai que le questionnement sur les racines, c'était quelque chose qui m'obsédait plutôt à l'époque. Et du coup, j'ai eu envie de faire cette discussion improbable entre l'arbre et l'enfant, où l'arbre va lui faire comprendre les choses sans lui expliquer, tout en restant... Parce que l'arbre, il ne comprend pas bien lui-même que l'arbre et l'enfant ont finalement des racines de la même façon. Donc c'était... Voilà, c'était important que ce soit la première rencontre, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est que tu montres que nos racines sont à la fois là où on est, ce qu'on fait. Oui, je pense que ça pousse sans arrêt. Et qu'elles sont aussi universelles. Ça peut s'étendre très très loin. Les miennes, celles de ton enfant, de ma fille, de tout le monde, sont les mêmes racines. Sont les mêmes racines, bah ouais. Ah oui, non mais... J'aime bien le bien, ouais. C'est pas évident pour tout le monde, ça. Ouais, mais après, on met un petit peu ce qu'on veut dans une histoire, c'est aussi l'avantage. On peut, voilà. Mais tout le monde ne perçoit pas comme ça, tout le monde n'est pas aussi... Non, mais je pense que c'est ce qui fait que c'est intéressant qu'il y ait autant de livres d'auteurs différents, c'est qu'on a tous des points de vue différents, des choses différentes à raconter. Et c'est vrai que oui, ma vision des racines, mais parce que j'étais en train de m'interroger dessus, parce que je sais que moi, depuis que j'ai adopté cette petite fille, mes racines... elles ont bougé, elles se sont mêlées avec des racines d'arbres africains et ça donne une autre dimension un chêne et un baobab. à ma vie.